Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle recette. Mais avant tout, j'ai besoin qu'un mois avant, vous mettiez déjà des gousses d'ail à lacto-fermenté. Et quand ce sera bien lacto-fermenté depuis un mois, c'est comme ça que c'est bien pour cette recette-là, eh bien nous nous retrouvons et je vous montre une recette que j'adore en tout cas. Génial, je n'ose pas prétendre, mais que j'adore. Donc là, c'est très simple. Le principe de la lactofermentation, eh bien, il est très simple. Le sel, alors que ce soit la saumure ou la jonction de sel ou l'eau de mer, moi je fais avec de l'eau de mer, le sel va inhiber la prolifération des moisissures. Et donc le mélange va travailler et va produire des probiotiques et par l'acide lactique. Et quand le pH est atteint, c'est-à-dire le niveau d'acidité est atteint, eh bien notre lactofermentation va arrêter de travailler et ça va se stabiliser. Voilà. Et il faut bien sûr que ça se fasse en anaérobie, c'est-à-dire sans air. C'est pour ça qu'avec mes lactofermentations, donc je les ferme bien. Au tout début, je les réouvre parce qu'elles vont travailler, le mélange va travailler, va faire des petites bulles qui vont remonter à la surface. Là, j'ai carrément mis un poids sur mes choux de Bruxelles, j'ai mis un poids et puis les petites bulles d'air, pareil, elles remontent. Donc là, il n'y a pas d'air. Pareil, j'ai utilisé des bocaux. Voilà, j'ai plein de lactofermentation. Là, c'est du chou. J'ai mis une pomme et puis j'ai mis des gros cailloux blancs pour maintenir les légumes lactofermentés à l'intérieur sous le niveau de l'eau. Parce que si c'est au-dessus du niveau de la saumure, eh bien ça ne va pas lacto-fermenter bien, ça va tendance à pourrir ou à noircir, à s'oxyder. Donc il faut bien immerger avec la saumure ou l'eau de mer toutes nos préparations. Donc là, j'ai simplement pris des gousses d'ail, je ne les ai pas épluchées, je les ai achetées en vrac. Et là, je fais carrément, moi, avec des bidons d'eau de mer que je vais remplir en bas. Voilà, et là, regardez comme c'est simple, vraiment. J'immerge complètement mes gousses d'ail, voilà, ça c'est ce que j'aimerais que vous puissiez faire avant que je vous propose une recette avec tout ça. Donc là, il faut remuer un petit peu pour que les bulles d'air remontent. Et là, on ferme, et c'est pas plus compliqué que ça. Éventuellement, je mettrai un petit poids, un poids pour que mes gousses d'ail soient bien immergées. Et c'est tout. Je vais le faire maintenant. Voilà. Alors, n'hésitez pas à les tasser bien, puisqu'il faut vraiment qu'elles prennent pouf. Donc, n'hésitez pas à bien les tasser avec la coupelle, parce qu'il faut qu'elles soient bien immergées, et à refermer après de façon bien hermétique. Regardez, après, elles vont naturellement descendre dans notre bocal, donc on pourra en prélever, et il n'y aura pas de problème, elles ne remontent pas. Là, elles remontent parce qu'elles n'ont pas encore travaillé, parce qu'elles sont légères encore. Et là, je vais vous montrer. Donc là, voilà, on garde ça, on le fait tous ensemble, et puis on attend un mois. Et dans un mois, je vous montre une recette. Et là, un mois après, ça fait plus d'un mois après, voilà. Bon, déjà, il y a un parfum qui est délicieux et qui n'est pas trop fort. Je vais en manger une entière. Bon, j'en ai pas pris une petite. Et là, je vous assure que je ne pourrais pas croquer une gousse d'ail. Ce serait trop fort et je dirais que ça me flinguerait les papilles pour toute la journée. Or, j'ai encore plein de recettes à vous montrer. Donc là, je la croque et c'est vraiment agréable. C'est délicieux. C'est acidulé. Ça a complètement optimisé tout le profil aromatique de l'ail sans le rendre désagréable et en plus il est parfaitement digeste. Enfin, pour ceux qui le tolèrent bien. Voilà, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures avec ces petites demoiselles qui vont travailler pendant un mois. À très vite alors, à dans un mois.